Comment improviser sur le thème ultra connu de Peter Gunn? Je vais vous donner des éléments pour le faire et en plus, cela développera l'indépendance de vos mains. Et on voit ça juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et vous allez jouer un thème rendu très célèbre grâce à la version des Blues Brothers. Mais en fait, il a été écrit par Henry Mancini, et oui, celui de la Panthère Rose. Il y a une basse hypnotique qui dure tout le morceau, la voici. Alors, Peter Gunn, on va commencer par la basse ultra connue de ce morceau. Donc, Mi, Mi, ensuite, on a un Fa dièse, d'accord? Je reviens sur le Mi, Sol bécard, Mi, La, Sol dièse cette fois, et je reviens sur le Mi. Et je joue ça en boucle. Mi, Mi, Fa, Mi, Sol, Mi, La, Sol dièse, Mi. Donc vous avez la première fois un Sol bécard, sans altération, un Sol naturel, et ensuite un Sol dièse. Voilà, et vous apprenez à le faire régulièrement, et seul, il va falloir que ça devienne quasiment automatique. Parce que quand vous allez jouer autre chose, eh bien votre main gauche jouera en boucle. On va voir rapidement le thème, je vous le montre, mais le but sera d'improviser sur la basse, donc j'irai assez vite sur ce thème. Ensuite, regardons la main droite. Alors j'ai mis uniquement la note aiguë, Ré, Si, Ré, Si, Fa, Si, Ré, Mi, Fa, 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 Mi, Ré, Si, La, Si, Sol, Sol dièse. Je refais en comptant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors ici, vous avez un excellent exercice de triolet. Donc vous aurez ici donc des triolets et à la main gauche, on sera avec des croches. Donc là, ça nécessite vraiment une bonne coordination pour jouer la mélodie. Si c'est trop compliqué pour vous, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est d'improviser sur cette basse. On en reparle après. Bon, maintenant, si cela vous pose pas trop de problèmes ou si vous vous sentez capable de le faire, ben, on le travaille et puis on y arrive. Voilà, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez harmoniser un petit peu, vous pouvez rajouter par exemple la note Si qui fait partie de l'accord de Mi. Ça va donner ceci. Donc ici pour le Si, je suis en Si diminué, regardez, j'ai le Fa bécard qui est sur la portée, et je rajoute un Ré qui est la septième de l'accord de Mi. Vous regardez ici, je retrouve le même accord. Voilà, ça permet d'harmoniser un petit peu. Voilà. Vous constatez qu'il y a une ambiguïté entre le majeur et le mineur. En effet, vous avez dans la basse à la fois un Sol naturel et un Sol dièse. Le Sol naturel apportera une sonorité mineure, alors que le Sol dièse apportera une sonorité majeure. Et quel est le style qui joue justement sur cette ambiguïté? Oui, le blues. On va donc utiliser dans un premier temps la gamme de Mi Blues. Si vous voulez plus d'informations sur la gamme blues, vous trouverez une vidéo ici. Voici la gamme de Mi Blues. Mi, Sol, La dièse ou Si bémol, Si et Ré. Mi, Sol, La, Si bémol ou La dièse, Si, Ré. Et si vous regardez les notes de la mélodie, on en retrouve beaucoup qui appartiennent à cette gamme.
Pas toutes, mais à bon nombre. Alors tentez de jouer la basse de manière la plus automatique possible, ce sera un excellent exercice d'indépendance des mains, car vous allez improviser en tentant de vous préoccuper le moins possible de votre main gauche. Si vous avez du mal, avec les moyens actuels, ce n'est pas très compliqué, vous enregistrez votre basse avec votre téléphone ou tout autre moyen, vous mettez votre fichier en lecture et vous improvisez une main droite dessus. Je vous conseille donc d'utiliser la gamme de Mi Blues pour commencer. Allez-y doucement, expérimentez et vous verrez que ce sera super sympa à faire. Et vous allez ainsi pouvoir jouer ces notes dans l'ordre que vous voulez sur la basse de Peter Gunn. Voilà, donc démarrez simplement, n'allez pas chercher... Donc là, c'est même trop vite pour démarrer. Allez doucement et utilisez bien ces notes de la gamme blues et surtout, éclatez-vous, quoi. C'est un morceau super, c'est très très rigolo de jouer là-dessus. Donc vous jouez par exemple le thème si vous l'avez maîtrisé et ensuite vous partez en improvisation. C'est vraiment très rigolo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous prendrez plaisir à jouer sur ce thème et que cela vous aidera à développer votre improvisation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!